Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Monsieur, bon problème là, bon une boîte de 8, 7. C'est pas nous qui là? Oui, oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban! Je dis tout le monde qui a attendu l'émission à débat. Ce qui est passé avec Haïti en 1915, il y a une différence entre forces multinationales qui viennent là, qui viennent bailler concours pour résoudre les questions d'insécurité dans le pays. Bien que là, ils ont entré dans toutes les questions politiques du pays. Ils ont rentré dans tout ça qui gagne avec les questions économiques, ils ont entré en bataille. OK? Les différents, ils ont intervention d'une force multinationale sollicité par des Haïtiens, les différents de yon intervention militaire, les différents de yon occupation militaire. Ben, moi, prendre pour nous. La MMS que nous avons là aujourd'hui, c'est une intervention militaire, parce que la demande a été formulée par les Haïtiens à travers Ariel Henry. Est-ce que c'est force Ariel Henry pour fait demande là? Ok? Il y a une différence entre une force multinationale qui vient là pour venir renforcer la sécurité dans le pays avec une occupation militaire. Et l'occupation militaire, c'est ce que nous avons connu en 1915. Donc l'armée américaine est débarquée dans le pays en 1915 et il a fait presque 30 ans. Donc, prends contrôle du pays d'Haïti. Madame, monsieur, ce que je suis en train de dire là ce matin, nous apprenons pour une vérité, nous apprenons pour une réflexion. Mais dans la route que nous prenons là, faut d'accord, route que nous prenons là, si nous continuons dans la route ça, et pas gagner qui a fait que ça qui là, est capable de stopper, nous allons aller droite, madame, monsieur, vers une nouvelle occupation militaire. L'occupation militaire, vous connaissez ça déjà, il y a peut-être la République dominicaine, il y a peut-être les États-Unis d'Amérique. Pour qui ça m'a dit que la République dominicaine, parce que selon charte également Nations Unies, c'est la nation qui plus près. On regarde dans le Caraïbe là, il y a Caraïbe. OK? Qui pays dans le Caraïbe comme là qui gagne en puissance militaire dans le même niveau avec la République dominicaine et en puissance militaire dans le même niveau avec les États-Unis d'Amérique. Bon, bah qu'on est pour Jamaïque, bah qu'on est. C'est-à-dire que si il y a une intervention militaire qui doit faite, à toute dérive que nous avons fait là, à tout ça qui a passé là dans le pays d'Haïti, on voit que c'est l'armée qui est plus forte là, qui est plus près, c'est lui qui a venu. Madame, monsieur, là, on a fait une émission. Mon qui veut comprendre, comprendre. Mon qui veut d'accord, d'accord. Ça qui a des données contraires, ou du moins ce qui a prouvé le contraire de ça, m'a dit là, dans le cadre de réflexion, on me fait sans problème, vous sur tout téléphone galette, téléphone Isaïe César, téléphone député permanent à tout, ou bien téléphone BAM.
Je souhaite que nous comprenions bien ça, mardi matin. Je souhaite que nous comprenions bien ça, matin débat, mardi matin. Nous sommes là pour nous prendre intervention militaire. Parce que si la situation continue à se dégrader, dans le niveau là, dégrader là, côté que madame, monsieur, moi, je dis encore, ma prédine, l'État a presque perdu bataille là, pour me dire, l'État a déjà perdu bataille là. Et maintenant, je peux assurer que moi, avec nous, on va parler là, nous entendons sur des bagages clairs et précis. L'État presque perdu bataille là, pour me dire que l'État perdu bataille là. Je dis là, à nous garder. À nous garder. Nous avons deux points que nous avons traités ensemble, parce que nous ne pouvons pas quitter le point ODR pendant que nous avons produit réflexion. On entrer là-dedans pour nous capable avancer. OK. Haïti politique, 25 avril 2024, 25 avril 2025, 12 mois après, quel bilan pour le Conseil présidentiel de transition? Le mouvement Point Final réclame le renvoi du KPT et propose une nouvelle transition. Ça, on a regardé ça ensemble avec le point qui a un rapport avec Haïti Sécurité. Le directeur général de la police nationale d'Haïti par intérim, M. Norman Rameau, sera-t-il révoqué par le CPT, le Conseil présidentiel de transition? On a tout maillé avec le point qui dit Haïti politique suite à la réunion du jeudi 24 avril à Oasis-Hôtel que propose la structure en route vers la cour de cassation. Alors, depuis demain matin à tout, je souhaite que le monde et dans cette structure-là qui est capable de parler matin. OK. Vous voulez que nous comprenions, moi-même, c'est job bam, et m'a fait jusqu'à ce que je connais, je ne suis pas capable encore. M'a fait jusqu'à ce que je ne suis pas capable encore. C'est job bam pour ma vérité. Ou cas content, ou cas fâché. Et c'est job bam, en fait, comme journaliste. Moi, j'ai une bataille qui a fait, des gens qui disent, journaliste, qui ça? Bon, pas un problème. Pas un problème, non? Journaliste, pas un problème. OK. Nous te mettons 40 ou nous te mettons 100. Là, nous blaidons nous toutes. Là, pas que nous bavons même moyens en termes d'écoute dans le pays. OK? Et je veux dire, on est comme si vous êtes journaliste, ou pas qu'à aider pays ça, vous mettez faire un bouchon dans le pays. Vous avez ce qui soit là. La presse, c'est une institution, qui en pile, qui met en pile pays, qui met le pays dans un paquet de problèmes, oui. Ma goumé pour nous, ma goumé, bon, si nous voulons comprendre, nous comprenons, si nous ne voulons pas regarder, qui démêlem. Parce que même bagage qui a changé, m'a toujours été le dessus. OK? On est que je dis à cap de ces journalistes, et puis ça, ça fait, ça bail. On fait comme vous. Aussi simple que ça. On ne peut pas empêcher le monde de dire qui est pays. Même ces pays, moi. Est-ce que nous avons l'argent déjà? On a fait parler dans la radio. OK? Elle dit que aujourd'hui, il faut nous comprendre dans qui ça que Haïti est. Et vous voulez nous comprendre, ça l'a dit matin dans l'émission matin, madame, monsieur. Donc, il y a 3 points que nous avons traités ensemble. C'est quoi la situation d'Haïti? Bah, vous répétez pour nous. Si ça nous est là, comme situation, il n'est pas freiné, nous allons aller vers une nouvelle occupation militaire. Je ne vais pas dire une intervention militaire, non, d'ailleurs, nous déjà une intervention militaire là. La force multinationale. Je vais parler d'une occupation militaire. J'avais déconné en 2015, en 1915, madame, monsieur. Avec l'armée américaine qui était occupée pays. Vous voulez nous mettre ça dans la tête, nous. Moi, je dit dans Martin débat que une bataille qui va jamais finir. Je te dis pendant 3 ou bien 4 fois et m'a répété le matin. Ça va donner une idée de ce qui va passer dans le pays. Les Duvalier étaient au pouvoir. Ils remettent le pouvoir en 1986. Donc, tête pouvoir Duvalier quitté le pays en 1986. Mais que a été jusqu'à 1994. Qui a été jusqu'à 1994.
Parce qu'après 1986, si nous référons dans l'interview que l'ancien président Prosper Avril débat à l'émission Matin Débat, il t'a expliqué que c'est Jean-Claude Duvalier qui t'a organisé et planifié la transition. C'est Jean-Claude Duvalier de Regretter Mémoire qui t'a monté CNGA et il t'a charge à CNGA, libre charge à CNGA pour continuer à travailler dans le pays. L'émission qu'on a eue avec l'ancien président Prosper Avril, donc il est disponible donc sur la plateforme Matin Débat. D'expliquer. Avec l'arrivée de Henri Nafi, vous nous ça s'abaille. Venez frappe. Venez bataille. Raoul Cédras, en fait, l'armée face à Jean-Bertrand Aristide. Venez frappe. Venez coup d'État en 1990. Le peuple a voté massivement le président Jean-Bertrand Aristide avec, bien entendu, un discours pour te mettre pays sur la voie démocratique. Un discours pour te réparer tout ça du Valet Fayot. Un discours qui t'a pas permettre que chaque Haïtien rêve, le rêve haïtien, madame, monsieur. En 1990, il est le président avec une majorité écrasante qui n'a pas de gain contrôle, que les États-Unis pas de gain contrôle. Parce que les Américains étaient un candidat qui était réglé Marc Bazin. Il va ici de passer. Et tout le monde est d'accord. Toutes les élites de la société haïtienne, tu es d'accord, tu es embarqué de Jean-Bertrand Aristide. Il n'y a pas de monde qui te connaît ça qui est Jean-Bertrand Aristide là, comme personnage. Maintenant, 90, il monte président. Et bien en 94, en 91, il prend un coup d'État. Alors, et Loco, ouais là, faut qu'on signale, puisqu'on mentionnait toute société haïtienne, tu es d'accord? Mais là, au bas non adversaire, Jean-Bertrand Aristide, c'était Marc Bazin. Mais faut qu'on dise là, États-Unis, tu as un représentant sur place, Jimmy Carter, qui t'a rencontré avec le président Aristide, qui t'a demandé pour le camper. Très bien, exactement. Parce que tout ça est dans le livre. Qui t'a demandé même pour le camper, qui était président et candidat États-Unis à passer. C'est vrai. Et en fait, Père Aristide de ça, me rappelle, si je ne m'ai pas fait de défaut, tu dit Jimmy Carter, jeune peuple là, non, mandez peuple là ça. Exactement. Bon. C'est vrai. Vous mettez continuer. Merci pile pour précision ça. Donc, Jean-Bertrand Aristide, revu et corrigé, 94 là. C'était Jean-Bertrand Aristide, anti-impérialiste là. Qui après t'as fait alliance avec l'impérialiste, qui après hein m'a privé yes m'a privé là OK Jean-Bertrand Aristide donc gagne élection au Léman en 1990 et ceci international en fait pas international États-Unis pas de gain contrôle l'élection ça États-Unis, pas de gain contre l'élection ça. C'est peuple haïtien qui dit après les Duvalier, mais au monde qui te gon bataille que t'a mené pendant les Duvalier et après les Duvalier, il le candidat, OK, tout le monde dit gaz roulé, Jean-Bertrand Aristide, ouais pas ouais, toutes les élites de la société ont accepté Jean-Bertrand Aristide comme président en 1990. Ça fait moi dire non aujourd'hui après haïtien si nous décidons vraiment pour changer pays nous faire parce que même ça nous défend 90 ans qu'a fait aujourd'hui. Et les Américains ont été comme candidat Marc Bazin. Et ce que le matin tout le dit là, dès que les États-Unis lui ouais que Jean-Bertrand Aristide a valé terrain élection dans route pour le fait, il ouais que quel que soit Jean Ovirel là, magouille que on peut voir faire, il ouais que le pas passé il a négocié avec Jean-Bertrand Aristide. Effectivement, l'ambassadeur américain qui était là, eh bien, avec ancien président Jimmy Carter,
il y aurait les gens qui dit, monsieur, son café, on entend nous. Les gens qui dit, ben, sa pièce, gaz collé, si nous capables, quand pas face peuple, quand pas face peuple. Les États-Unis acceptaient Aristide comme président parce que ils pas d'accord. La force populaire fait que ils d'accord que Jean-Baptiste Aristide est président. Mais cependant, Aristide a une idéologie, il a une façon de voir que personne pas comprendre. Il a un coup d'État en 1991 parce que il faut le ramener à l'ordre. Madame, monsieur, c'est pour nous comprendre bien, parce que là, nous, dans matin débat, il faut nous comprendre bien. Ok, ça qui pays, hein? Ok, pour nous comprendre ça, nous, la donne nous aujourd'hui. Les Duvalier passaient 29 ans au pouvoir, et je vais le dire sincèrement ce matin, et haut et fort, Duvalier, pas de café, 29 ans au pouvoir, sans le soutien, le support des États-Unis d'Amérique. Bon, moi, pour nous, moi, répondre pour nous. Duvalier, pas de café, 29 ans au pouvoir, si Américain pas de blé. Comme Duvalier était intelligent, à l'époque, il y a eu le courant communiste. Duvalier jonglait entre les deux, entre le capitalisme et le communisme. Il jonglait entre les deux, il gardait intérêt au chaque. Ils ont tous les deux besoin Haïti comme pôle stratégique. Le communisme besoin Haïti comme pôle stratégique parce que nous, à une heure de temps, être des États-Unis d'Amérique. Le communisme, il a déjà pris Venezuela, il prend Cuba avec l'autre pays dans l'Amérique latine. Seul secteur c'était Haïti. Duvalier comprendre jouet ça, et bien il entre dans mi-temps jouet là. Il prend sa boule prend dans main communiste, il prend sa boule prend dans main capitaliste. Comme Haïti son point stratégique, comprenez bien madame monsieur. Comprenez bien madame monsieur. C'est douloureux de le dire, mais c'est dommage que je dis à nous trois près on gagne puissance. Nous trois près on gagne puissance. Peut-être que si Haïti pas trop près États-Unis, nous avons un pays tant qu'on au paradis l'autre côté. Donc bataille sur Haïti, c'est une bataille qui commençait bien avant question communiste avec capitaliste pratiquement madame monsieur. Donc et bataille a commencé depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Madame monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Maintenant Aristide candidat, libre président de force avec bien entendu un soutien populaire donc écrasant, tout le monde d'accord. États-Unis pas un contrôle Jean-Baptiste Aristide. Si ailleurs, si on a préféré avec tout ça qui gagne dans l'histoire de ce pays, ok, on voit que si a été très impliqué dans le coup d'État Jean-Baptiste Aristide là. États-Unis prend et Haïti connaît un coup d'État, avec bien entendu, une frappe avec une frange de l'armée. Ok, coup d'État fait, États-Unis récupérer Jean-Baptiste Aristide. Pays qui recevra Jean-Baptiste Aristide après le coup d'État, c'est les États-Unis d'Amérique. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Ça, c'est des rappels qui... L'État allé Venezuela avant le coup désir. L'État allé Venezuela. L'État allé Venezuela, le font petit temps. Et puis après ça, Américains rapatrié, monsieur. Rapatrié, monsieur. Yeah. C'était le plan. C'était le plan pour le Venezuela, de Venezuela pour les États-Unis. Maintenant, États-Unis, ok, recevoir Jean-Baptiste Aristide. Pendant que Jean-Baptiste Aristide au pouvoir, sont question de démocratie, vu que c'est un président qui était élu à partir du suffrage universel, comme les États-Unis c'est apprenez que c'est le papa démocratie, ils sont pas capable d'accepter que le président qui était élu dans le suffrage universel là, il prend un coup d'État parmi, en fait, dans le mi-temps militaire, puis ils même encadré. Le Aristide vient des États-Unis d'Amérique, dans Washington, et de Washington étant pays à venir deux administrations. Il y a une administration que le général Raoul Cedras a dirigé dans le pays d'Haïti. Il y a l'autre administration que Jean-Baptiste Aristide a dirigé donc, depuis Washington. Et c'est là que toute l'équipe là là, à Washington. L'ancien président René Gaston Préval de mémoire. Sur toutes les avenues de Washington, René Gaston Préval a flâné tout nèg qui était là qui à Valas moment là, yo tout a flâné dans tout restaurant, dans tout petit bar, dans tout petit maquerelle qui était gagné Washington parce que pouvoir là Valas là te transféré à Washington. De Washington étant
Jean-Bertrand Aristide a passé l'ordre dans le pays. De Washington étant, Jean-Bertrand Aristide a géré l'argent téléco. Pendant ce temps en Haïti, vous venez un Toto Constant qui l'a dans la prison de Gonaïve, et Cédras comme général, et puis frappé. Parce que, qui s'est passé, madame, monsieur? La scission, transition Duvalier à l'IPAT facile, de Duvalier à un pays démocratique, l'IPAT facile. Faut qu'il était passé par là. Et puis Aristide, en 1994, Bill Clinton au pouvoir, mené Aristide tourné. Et c'est là Aristide tourné, on songeait, la document défense des ordres, qu'il pas jamais dit par ici. Maintenant, en 1994, je me Aristide tourné, vu mon débat sur est-ce que la continue le mandat là, ou bien est-ce que il parle dans l'élection encore? C'est ça, madame, monsieur, président François Maniga a quitté le pouvoir. Et puis c'est lorsqu'on vient de tomber 94 qui vient de bailler 2000, 2001, élection gâtée, élection pas bon, il dit il apprend tout net, mais tout problème pays d'Haïti, c'est là le commencé. Donc c'est pour me dire que Duvalier allait, mais le régime demeure parce que un régime c'est quoi? Il n'y a pas seulement en fait le président qui bon, le président c'est un symbole, c'est un monde qui symbolise le régime là, mais un régime là il y a toute l'autre composante yo. Les généraux, OK, colonels yo, les membres du secteur privé. Après 1994, vu une élection, et je me décide de passer de temps par là au pouvoir, vu une élection 2001, et puis, vous comprenez que là, on a dit que, yo même, yo prend tout net. Et bien, c'est là, le problème pays a commencé. Parce que, pas oublier que, un régime, c'est pas seulement le président qui symbolise. L'autre dit un régime, où il y a tout le monde qui est en bas président. Les généraux, les colonels, ok? Toute l'armée. Maintenant, Aristide en 1994, il écrasait l'armée. Tout le monde qui était dans l'armée, tout le monde qui a vivre de l'armée, il y a tout en face de la menace. Et c'est moun ça aujourd'hui les néo-duvaléristes. Maintenant, 2001, nous voyons ça passer, Aristide prend pouvoir de force. En 2003, les néo-duvaléristes, ok? La France avec une question de restitution et réparation, et madame, monsieur, oh là là, la France avec une question de restitution et réparation, l'immobiliser des secteurs de pays qui menait donc à débarquement d'Aristide du pouvoir le 29 février 2004. Bon, me font petit camper sur restitution et réparation pour nous comprendre le problème pays d'Haïti, je dis. Là, on n'a pas un problème. Yo. Donc, madame, monsieur, ça qui a comme problème, ou gen PHTK qui, n'a dit, gen avec les néo-duvaléristes, qui pas dans question la valace là du tout. Ça nous clair sous ça, et ben, menti ma baille. C'est la valace, PHTK, c'est PHTK. Et debout dit PHTK, ou dit les néo-duvaléristes tout. Avec d'autres courants qu'on vient dans la PHTK. À ces premiers acteurs, PHTK et néo-duvalériste qui là. Ou gagnez les lavalassiens. Ou gagnez lavalas qui là. C'est pour une bataille entre deux groupes ça. Un troisième groupe qui pas des moindres, madame, monsieur. Ce sont les jovenelistes. Les jovenelistes. Qui c'est troisième groupe là qui là, madame, messieurs. OK? Ou venez gagner le secteur privé. Le secteur privé des affaires qui part dans la politique, que Duvalier te mette au dehors dans la politique, Duvalier te mette au tout côté tes papiers, au tout côté dans les villes de province. Et à partir de Gwené Gassa Préval, secteur privé a commencé à entrer dans la politique. Parce que les plateformes qui étaient formées par Gwené Gassa Préval, vérité, unité,
C'était l'agent secteur privé. Donc, secteur privé à partir de Préval, vient rentrer dans la politique, madame, monsieur. Mais danger pays. Il vient continuer avec le président Michel Martelly, il vient continuer avec le président Jovenel Moïse. Moi, retirer l'espoir. Non, oui, unité, vérité, l'espoir, merci en pile. Ça, c'est 3 plateformes que le secteur privé a même fait avec René Garcia Préval pour te rentrer dans la politique. Et c'est René Garcia Préval qui te garant comme monde qui fait politique quand dans le pouvoir. C'est pas sans raison que René Garcia Préval a fait 2 mandats. Parce que le secteur privé, ça, pas oublier que les gens qui dans OEA, qui dans les Nations Unies, qui sont aussi corrompus que des professionnels, que des politiciens en Haïti, pas pour nous. Il y a des gens qui dans OEA, il y a des gens qui dans les Nations Unies qui sont aussi corrompus que des politiciens haïtiens. Et le secteur privé, vu que eux-mêmes ont contact avec l'international, dans pile de monde qui dans OEA, ils sont très influents, ni dans OEA, ni dans les Nations Unies, madame, monsieur. Et c'est Préval qui dit ça. Maintenant, après René Garcia Préval, il vient dans le président Martelly, il vient dans le président Jovenel Moïse, et il là aujourd'hui, il était sous Ariel, il là aujourd'hui dans le KPT. Alors, monsieur David Simon, si le connaissez pas, écrit en bas là, le connaissez pas. Alors, seulement échappé où, et gain tout, gain plateforme qui était en face, plateforme René Préval, qui était un secteur privé. Tout secteur privé a pas de Préval. Non, mais semble pour précision. Alors, c'est pour te dire maintenant tout que secteur privé a lié entrer dans la politique. Après, Aristide avec René Garcia Préval. Il y a un parti qui est dans le Préval, il y a un parti qui est dans la Valas, il y a un parti qui est à gauche et à droite, qui est dans le petit descendant dans la gauche. C'est ça qu'il a, madame, monsieur. Et sous du Valier, secteur privé n'a pas de politique. Secteur privé n'a pas de café politique. Madame, monsieur, là, moi, mettez PHTK et les néo du Valéris, moi, parler de Jovenel Moïse, je parler de la Valas, je parler de secteur privé. Pour monter le problème pays d'Haïti, je le dis. Donc, une bataille entre ça ou là, et c'est pas une mauvaise bataille, son bataille c'est normal. Je veux dire, si je me donne un pouvoir, intérêt menacé, il faut me gommer contre l'autre qui là. Pas un problème, c'est le monde qui a plus rapport de force à cap gain pouvoir, et c'est normal. Maintenant, nous quand entrer dans qui j'en bataille à la fête là, c'est là que pas le problème. Non? Quel que soit moun nan, depuis dans la rue, ou tomber ou avoir un frère, un soeur qui prend main pour camper. Mais laissez sous cabane ou tomber devant madame ou gon graine qui ka sauver, li relé ultra bonne. Ultra bonne son petit graine qui là qui pour bon endurance sous cabane. Depuis ou fait bec à terre, li pa l'autre prend ultra bonne. Relé kounya dans 3755 4606 ou bien monter sur www.ultrabonne.com. Ultra bonne, bon bonne.